Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler ensemble de l'acclimatation entre chats. On m'a demandé plusieurs fois de faire cette vidéo tout simplement parce que, comme vous le savez ou non, j'ai 3 petits chats à la maison. J'ai Balbo, Lulu et Adams. Ils sont arrivés dans cet ordre-là. Les 2 premiers, ça a été très facile parce qu'ils étaient très jeunes, mais le 3e, ça a été un petit peu plus compliqué de l'intégrer dans le groupe et c'est toujours assez compliqué d'ailleurs. Je me suis dit que les erreurs que j'avais fait avec Adams pouvaient peut-être vous servir tout simplement si vous comptez adopter un chaton ou un chat adulte à la SPA, qui sait si vous avez envie de faire une bonne action, comme ça a été mon cas avec Adams, tout simplement pour que le tout se passe au mieux. Je préfère vous le dire, je ne suis pas comportementaliste. Moi, là, ce que je vais vous dire, c'est tout simplement des conseils que je donnerai à des amis et que j'ai donné à certains et certaines d'entre vous qui m'ont demandé des conseils. Vous pouvez être d'accord avec ce que je dis ou non. On peut échanger, mais surtout, s'il vous plaît, restez courtois et poli dans les commentaires. Voilà, maintenant que ce petit disclaimer est fait, on peut commencer la vidéo. Donc la première chose que je vous dirais, c'est tout simplement de préparer une pièce pour le nouvel arrivant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé le salon tout entier pour lui. Pourquoi le salon? Parce que c'est une pièce que les chats n'ont pas accès tant que nous ne sommes pas là avec mon chéri. Donc ça me semblait facile de leur interdire l'accès en attendant. J'ai préparé cette pièce en lui mettant des jouets, de l'eau à manger, une litière, etc. pour qu'il se sente bien. J'ai laissé d'abord les chats y aller avant qu'il arrive pour qu'ils mettent un petit peu leur odeur. Ensuite, une fois que ça c'est fait, le nouvel arrivant est là. Vous le laissez dans sa pièce. Je vous conseille de le laisser vraiment 2-3 heures, voire 4 heures absolument seul dans cette pièce, qu'il prenne ses marques. Je sais au départ c'est compliqué, on a tous envie d'aller voir le nouvel animal dès que possible, le plus vite possible, lui faire des câlins, lui faire comprendre qu'on l'aime déjà. Mais un chat c'est territorial et le plus important c'est qu'il prenne d'abord ses marques avant toute chose. Au bout que ces quelques heures sont passées, je vous invite à y aller et de voir si le chat est stressé. Tout va dépendre de lui. Si vous voyez que le chat est stressé, je vous conseille de le laisser encore jusqu'à qu'il soit totalement à l'aise. Ça peut prendre quelques heures comme quelques jours selon les chats. Une fois que vous voyez que le chat est totalement à l'aise en votre présence et qu'il est à l'aise dans cette pièce, vous pouvez passer à la seconde étape. La seconde étape, c'est de prendre 2 torchons différents, de frotter le nouveau chat avec et de frotter l'ancien chat avec un autre et d'échanger. Vous faites sentir chacun leur tour. Une fois qu'il n'y a plus de réaction, vous commencez à les frotter avec le torchon qui a frotté l'autre chat, tout simplement pour mélanger les odeurs. Une fois qu'il n'y a vraiment plus de grognement, d'énervement par rapport à l'odeur, vous pouvez le faire plusieurs fois, le torchon. Je vous conseille de le faire 2, 3, 4 fois pour être vraiment sûr qu'il n'y a plus de réaction face à l'odeur de l'autre. Une fois que ceci est fait, il va falloir un petit peu être ingénieux. On va tout simplement inverser les rôles. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Adams, je l'ai mis dans une autre pièce en attendant. J'ai pris Lulu et Balbo, je les ai enfermés dans le salon et j'ai laissé Adams visiter toute la maison. Tout simplement pour qu'il se sente à l'aise quoi qu'il arrive et qu'il commence à comprendre qu'il n'est pas tout seul et qu'il y a pas mal d'endroits à découvrir. Vous le faites pendant 1 ou 2 heures. Plusieurs fois par jour si vous le souhaitez, si vous voyez que vos chats sont toujours un petit peu stressés. Mais vraiment, fiez-vous à leur instinct, à leur façon de se comporter. Si vous voyez que vos chats sont à l'aise, vous pouvez passer à l'étape suivante. Mais par contre, si vous voyez qu'ils sursautent tous au moindre bruit ou même un seul, calmez le jeu et revenez un petit peu en arrière. Une fois que cette 3e étape est faite, vous allez passer à la 4e qui est pour moi la plus compliquée et la plus longue également. C'est les présentations. Pour les présentations, il faut d'abord choisir un endroit un petit peu neutre. Donc pas la pièce, par exemple, où le chat était enfermé, ce n'est pas possible. Mais il faut rester à proximité de cette pièce en cas qu'il panique, qu'il puisse rentrer et être rassuré dans cette pièce. Il faudra donc être présent quoi qu'il arrive et surtout, s'ils commencent à se battre, ne pas réellement les séparer. Du moins, ils ne doivent pas voir que c'est vous qui les séparez.
Dans ce cas-là, moi j'ai utilisé un pistolet à eau qui m'a clairement sauvé la mise. Je les arrosais, je faisais style que je faisais rien et tout le monde se calmait. Il faut faire des présentations très simples. Vous posez tous les chats dans la même pièce et vous attendez. S'ils se battent, vous séparez à coups d'un pistolet à eau ou d'un pulvérisateur et tout le monde rentre chez soi et on arrête pour aujourd'hui ou pour l'heure qui suit jusqu'à que les chats soient de nouveau calmes. Il faut continuer comme ça et faire des présentations de plus en plus longues jusqu'à qu'ils ne puissent plus. Et ainsi de suite. Vous verrez qu'au fur et à mesure, ils apprendront à être ensemble, à s'éviter, parce qu'ils comprendront qu'ils vont être tous ensemble s'ils ne se battent pas. En tout cas, pour moi, ça a marché. Et on continue à le faire parce que malheureusement, Adams et Lulu, comme vous le savez, ou peut-être pas, ça ne passe toujours pas ou très peu. Une fois que vous voyez que vous pouvez les laisser une journée ensemble, seuls, vraiment, faites attention, n'allez pas trop rapidement non plus. Prenez vraiment le temps sur cette étape-là, c'est la plus importante de toutes. À partir de ce moment-là, vos chats vivront ensemble comme c'est le cas chez nous. Malheureusement, l'entente peut bien se passer et dérailler à un moment ou à un autre, comme c'est le cas ici. Adams, il y a quelques mois maintenant, m'a griffé tout le côté, j'ai beaucoup saigné et Lulu l'a très mal pris parce qu'il a compris qu'il m'avait blessée. Ils se sont remis à se battre comme au tout début. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je les sépare. Sans les engueuler, sans hausser la voix, parce que sinon il y en a toujours un qui va penser qu'on prend la défense de l'autre et ça va finir en guerre mondiale. C'est pas ce qu'on veut. Donc dans ces cas-là, je calme tout le monde, je prends Adams ou Lulu, je le sépare de la troupe, hop, on attend un petit peu que les esprits se calment et on les remet ensemble. L'acclimatation d'un chat, c'est vraiment très très long. Ça se joue pas en quelques heures, en quelques semaines ou en quelques mois. Mais ça peut se jouer en quelques années si vos animaux sont vraiment territoriaux et très chiants comme c'est le cas chez moi par exemple. Voilà, écoutez, encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est que mes conseils à moi, c'est par rapport au vécu que j'ai eu avec mes animaux. Je me dis que ça peut en aider certains. J'espère que ce sera le cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez me dire en commentaire combien de chats vous avez, si vous avez déjà suivi ces étapes-là ou pas du tout et comment ça s'est passé. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!